Ne pas avoir une mauvaise surprise. Bonsoir Antoine Lefebvre, vous êtes dans la fameuse salle de 4 colonnes au cœur de l'Assemblée nationale. On a dit que le vote final n'est pas encore intervenu. Le fait que le gouvernement puisse être mis en minorité n'arrivera sans doute pas. Ce qui importe ce soir, c'est le comportement des élus de gauche. Oui, et malgré la peur de tête poussée toute la journée par Manuel Valls, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que la grogne des députés socialistes ne se dément pas, ne se calme pas face à la politique économique du gouvernement, un gouvernement en quelque sorte un peu coincé entre les exigences et les remontrances de Bruxelles qui réclament des économies budgétaires, et puis sa majorité très indisciplinée qui reste traumatisée par la défaite de la gauche au municipal. Alors le problème pour François Hollande et Emmanuel Valls, c'est que trois textes délicats, compliqués, les attendent dans les mois à venir. D'abord le collectif budgétaire et le projet de loi de financement de la sécurité sociale dès cet été, et puis le budget pour 2015 à l'automne. Voilà, on attend les résultats de ce vote ce soir vers 20h15. Merci beaucoup Antoine Lefebvre. Nous vous retrouverons évidemment un peu plus tard dans ce journal lorsque le vote définitif aura eu lieu. L'autre titre de l'actualité, c'est cette étude qui met en lumière des rapports parfois très conflictuels entre les parents d'élèves d'une part et les enseignants d'autre part. Les parents qui n'hésitent plus à remettre en cause l'autorité des enseignants ou leur système de notation. C'est ce que montre ce reportage en région parisienne et à Marseille de Daniel Delec, Astrid Mazie. Dans cette école primaire de Nanterre, la directrice témoigne de tensions avec les parents. Une dispute entre élèves, des punitions, et ça peut dégénérer. Elle-même en a été victime. Ça peut être un enseignant qui fait des punitions aux enfants, les parents essaient de savoir, voilà, et quand c'est appris, c'est la première, tous les parents des allégations. J'étais moi-même insultée, j'étais moi-même amenée à poser plainte contre un parent qui a été un peu agressif. Aujourd'hui, cela se passe mieux, dit-elle. Avec le temps, elle a pu établir une confiance avec les parents. Mais près d'un directeur sur deux affirme avoir été agressé au cours de l'année passée. Les parents interrogés se disent étonnés. C'est assez dramatique finalement. Il y a des délégués des parents d'élèves qui sont là aussi pour essayer de calmer les choses. J'ai pas de problème avec les punitions, s'il a mal fait quelque chose, s'il doit être réprimandé, il n'y a aucun souci avec ça. Moi c'est justifié, moi je suis tout à fait d'accord. Les coups sont très rares, mais près de 27% des directeurs témoignent d'insultes, de menaces, près de 40% parlent de harcèlement. Les punitions et les sanctions infligées aux enfants sont principalement à l'origine des tensions. Les directeurs insistent sur le nécessaire dialogue avec les parents. C'est un souci permanent. Voilà. Essayer d'expliquer ce qui se passait vraiment à l'école, de travailler la confiance, d'avoir la porte ouverte pour mettre à plat voilà, tout problème qui peut se poser. Ça permet de pas aller vers des situations qui deviennent ingérables. Les parents, eux, accusent l'école d'être une forteresse, pas vraiment à l'écoute, ni des enfants, ni des parents. Autre sujet de société qui alimente fréquemment les conversations, parfois sur un mode passionnel, le comportement des Français au volant. Certes, le nombre de morts a baissé de moitié en 10 ans grâce à la baisse de la vitesse et la consommation d'alcool, mais d'autres habitudes tout aussi mauvaises se développent, notamment l'usage du téléphone portable. Explication d'Henri Dreyfus et Jean-François